j'ai tendance à le dire, que nous, jeunes Coldois, nous avons un devoir de génération. Ce devoir de génération, c'est de servir dignement Kolda. Donc, dans ce processus de service, on sait que la santé précède tout autre état. Parce qu'on ne peut pas parler de développement sans un plateau médical relevé. On a vite compris cela. On est venu au centre de santé parce que nous sommes tous nés ici. Comme le vient de dire M. Fabouli Gaye, nous sommes tous nés ici dans ce centre. Et on s'est dit que, sachant que la santé elle, est prioritaire pour un processus de développement, nous devons nous inscrire dans cette dynamique de relever le plateau médical. Nous sommes venus, on a fait le constat. Et quand je dis le constat, on a vu que la morgue, elle est là, inopérationnelle pratiquement depuis plus de 8 ans. Les salles d'hospitalisation sont dans une situation vraiment très délambrante. Donc les toilettes aussi, idem. Et on a vu que même on doit repeindre aujourd'hui. Et vous voyez la dalle qui se trouve au niveau dans l'enceinte du centre de santé. Parfois par évacuation, des malades peuvent même parfois avorter. Et ce qui parfois doit être inévitable. Et nous, jeunes, nous avons compris que dans ce processus-là, on a un rôle substantiel à jouer. En quoi faisant? En essayant d'abord d'interpeller d'abord la frange juvénile et aussi interpeller tous les fils de Koldois. Et je vais dire ici devant tout le monde, ouvertement, que la première personne à m'appeler, et il m'a appelé même au niveau de ce centre, c'est M. Mamboy Diao. Dans ce centre, il m'a appelé au téléphone directement. Comme on a l'habitude de jouer ensemble, il me dit que mon neveu, j'ai vu l'appel, j'ai vu les photos, je réagis. Envoie-moi l'expression de besoin. Il m'a dit, et la semaine que j'ai été à Dakar, il m'a appelé dans son bureau. On a fait une séance de 4 heures de temps pour discuter carrément des problèmes qui sévissent ce centre de santé. Il m'a dit que je vais réagir pour le bien-être des Koldois. Et ce qu'il a dit et qui m'a fait plus plaisir, c'est quand il m'a dit aujourd'hui on doit oublier les questions de contingence. On doit oublier les questions de concession politique. Ce qui doit nous animer, c'est le bien-être des Koldois. Ce que je te conseille, parce qu'au-delà de tout, toi tu es mon neveu, interpelle tous les hommes politiques, toutes les bonnes volontés pour le bien-être du centre. Et moi, je vais vous accompagner dans ce projet. Et sachez que aujourd'hui, nous sommes très fiers de vous. Et le conseil que je vous donne, que ne vous immiscez pas dans cette politique politicienne. Parce qu'aujourd'hui, vous jouez le rôle de sentinelle, vous jouez le rôle d'alerte pour nous. Vous nous rappelez nos devoirs. Ce n'est pas parce qu'on ne les connaît pas, mais vous nous les rappelez. J'ai compris aujourd'hui l'humanisme de cet homme. J'ai compris la valeur d'essence de sa créature. Lui, il a compris ça, c'est de servir sa communauté. Et il l'a fait. Nous ne ferons que lui remercier dans ce sens. Parce que aussi, nous jeunes, aujourd'hui, les médecins sont là, on ne peut pas les laisser. Ils sont affectés, ils ont tout sacrifié pour venir ici. Nous, on doit les accompagner dans leurs tâches. Parce qu'on sait que c'est des dignes fils de ce pays. Ils ont tout laissé pour venir servir. On sait aujourd'hui la situation dans laquelle notre région est. Mais ils ont voulu servir et nous devons les accompagner. C'est dans ce sens que le directeur des domaines, il a d'abord agi en donnant une enveloppe de 1 million. Et cette enveloppe a participé aujourd'hui à la réhabilitation que vous voyez, et même la situation de la morgue et la repeinture, et même le dallage éventuellement qu'on a sollicité. Et je sais qu'il viendra en appoint. Et il nous a accompagnés par un matériel de 8 millions. Et un matériel dont j'ai fait la sollicitation personnellement en venant faire une expression de besoin. Il a donné 20 lits d'hospitalisation. Et pour une première, tantôt je le disais, les salles d'hospitalisation vont être ensuite, on va maintenant mettre des climatiseurs dans les studios parce que nous sommes tous conscients de la chaleur accablante de cette région. Et aujourd'hui, une personne qui s'active dans ça, nous jeunes, nous ne pouvons que lui remercier. Et nous ne pouvons que lui encourager. Et nous ne pouvons que lui faire des oraisons pour qu'il soit dans l'avenir, dans les hautes stations, au pinacle du service de ce pays. Parce que nous savons que ça sera au service de cette communauté. Et j'en profite aussi pour remercier toutes les bonnes volontés, comme il me l'a dit, on l'a fait, toutes les bonnes volontés qui ont participé aujourd'hui à la réhabilitation de ce centre, qui ont compris les enjeux et les défis qui interpellent notre communauté. On ne construit pas dans la négation. Si on veut bâtir un Kolda meilleur, nous devons oublier nos personnes. Laisser les faux combats, laisser les combats de personnes et être dans les combats d'idées pour aujourd'hui rehausser Kolda au rang des villes émergentes. Parce que Kolda sera ce que nous en ferons. Un pour tous, tous pour Kolda. Ensemble pour rehausser la ville de Kolda au rang des villes émergentes. Je pense qu'aujourd'hui, on ressent un sentiment de satisfaction, mais également de fierté. Parce qu'il faut s'en dire que même si nous sommes affectés à Kolda, nous appartenons quand même à la communauté koldoise. Donc je pense que si on va avec cet élan-là,
accompagnés par ce mouvement de jeunesse coldoise, à qui nous devons d'abord les remercier. Je pense qu'ils ont été les premiers à, disons, montrer cet élan d'engagement, de civisme. Donc, à côté de ces jeunes vraiment disponibles et engagés, il y a également des mécènes qui sont là en train de les appuyer. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons saluer à sa juste valeur cet important matériel qui a été mis à notre disposition, vraiment d'une valeur de 8 millions, sans compter également la somme symbolique de 1 million avec lequel l'association a déjà entamé les travaux de réhabilitation. Donc tous ces éléments vont vraiment concourir à améliorer surtout l'offre et la qualité des soins au niveau de cette structure. Donc ils l'ont rappelé, c'est vrai que le centre de santé est assez vétuste, mais ils ont senti qu'aujourd'hui, si nous voulons réussir vraiment le pari de la santé, du bien-être de la population, il faudrait que la communauté également s'y engage. Donc l'État ne peut pas tout faire, mais si la communauté s'engage, on pourra ensemble atteindre les objectifs assignés, c'est-à-dire avoir le bien-être de toute population de la commune de Kolda, mais également de l'ensemble de la région. Donc je voudrais également en profiter pour remercier d'abord le mouvement jeunesse coldoise, mais également le président Fabouli et son accompagnant, M. Boun, pour vraiment les efforts soutenus qui nous ont permis aujourd'hui de pouvoir, disons, réceptionner ce lot important de matériel, et sans compter également les masques de protection pour dire qu'ils sont en phase avec la lutte contre la pandémie. Nous voudrons également qu'ils transmettent tous nos remerciements au directeur des impôts et domaines, Mamboy, pour son soutien énorme. Et nous pensons évidemment qu'il viendra renforcer par rapport à d'autres sollicitations du centre de santé, parce que nous avons également d'autres difficultés que nous ne manquerons pas de transmettre, Inch'Allah. Je voulais d'abord remercier tous ceux qui sont là, particulièrement le médecin chef de district, notre ami et frère Djibi Diédiou et l'ensemble des jeunes membres du mouvement jeunesse coldoise, mais aussi l'ensemble de la presse et nos amis qui nous accompagnent au quotidien. Il y a quelque temps, le mouvement de la jeunesse avait lancé un appel solennel dans le sens de réhabiliter le centre de santé. Le directeur des domaines Mamboy Diao a eu écho de cet appel. Aussitôt, il a appelé le président du mouvement jeunesse coldoise, le secrétaire général du mouvement jeunesse coldoise, pour prendre la résolution forte de s'inscrire dans le même sens qu'eux. Autrement dit, la résolution forte d'accompagner ce mouvement dans le but de réhabiliter le centre de santé. Il y a quelque temps, nous étions ici pour remettre symboliquement une enveloppe d'1 million à ce mouvement afin d'entamer les travaux. Puisqu'il avait pris l'engagement d'acheminer un lot important de matériel devant véritablement permettre à ce mouvement de poursuivre son action dans le sens de la réhabilitation. Aujourd'hui, nous venons avec nos amis remettre symboliquement 20 lits pour les malades, 8 climatiseurs, 8 ventilos, 5 nébulisateurs, 5 lits d'accouchement, 2000 masques. Il y a quelque temps, nous indiquons dans la presse qu'il était important qu'on suspende toutes nos activités au profit de la sensibilisation dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Ce faisant, aujourd'hui, nous remettons à cette structure de proximité ces masques devant permettre aux malades, mais aussi aux citoyens, en tout cas d'être masqués, tout autre matériel, pour un montant global de 8 millions. Ce matériel devrait, comme nous l'avons tout à l'heure indiqué au président du mouvement, équiper les salles, remettre la morgue en marche. Djibi vient de me faire part, en tout cas, de leur préoccupation de voir la cour, en tout cas, de mener une opération de délage au niveau de la cour de l'hôpital. Je pense que, Inch'Allah, nous rendrons compte à Mamboy Diao. Et comme je l'ai dit,
très naturellement, il va répondre, il va marquer un accord favorable. Parce que pour nous, je le dis et je le répète, je le jure sur le Saint-Coran, nous sommes en compétition contre personne. Nous sommes en concurrence contre personne. Ce qui nous intéresse, c'est bien au-delà de ce qui se passe dans la commune de Kolda. Nous nous battons au quotidien pour servir les Koldois et servir davantage les Koldois. Nous avons fait énormément de bonnes choses à l'hôpital régional, aujourd'hui au centre de santé. Nous continuerons à faire énormément de bonnes choses au centre de santé de Kolda. Hier, nous l'avons indiqué au médecin-chef de district. Nous lui avons demandé de nous dire ce qui semble, en tout cas, à faire défaut, ce qui fait défaut au niveau de ce centre, parce que ce centre est notre centre. Beaucoup d'entre nous sont nés ici. L'hôpital, même si c'est un plateau beaucoup plus relevé que le centre, il égare à sa position dans la pyramide, mais c'est la première structure hospitalière que nous avions à Kolda. Nous avons le devoir de continuer à accompagner davantage le centre, à accompagner davantage les techniciens qui sont là. C'est un devoir pour nous, je le jure sur le Saint-Coran. Vous avez énormément d'actions. Il y a récemment, les équipes de football de Kolda peinaient à aller vers d'autres horizons pour jouer. Vous avez même suivi des images sur le réseau social. Des jeunes de AS, des pépinières sud, aider le chauffeur en poussant le véhicule qui était en panne. C'est choquant, c'est irritant pour des gens qui sont à Kolda. Ils ont avec insistance demandé aux autorités de les accompagner dans le but d'acquérir un car. Initialement, c'était un car. Aujourd'hui, je dois avouer qu'un bus ultra moderne est acquis et sera sous peu remis par lui-même. Par le leader. Par lui-même. À l'ensemble des sportifs de Kolda et à la jeunesse de Kolda. Au-delà des bus, il a acquis aussi une ambulance qu'il doit remettre au centre hospitalier régional. Ou alors au médecin-chef de région qui verra où mettre en tout cas ce joyau. Et récemment, il y a une route qui est réalisée à Doumossou, du camp militaire à la Grande Mosquée. Il y a 10 autres routes qui doivent être réalisées et on va commencer par Gadapara. Je ne sais pas si je me fais comment. Donc c'est pour dire que nous ne sommes pas dans un combat de borne fontaine. Nous ne sommes pas dans les caniveaux. On nous attaque, on nous insulte. J'encourage tout le monde à poursuivre son action dans le sens de servir davantage Kolda. Il n'y a que Kolda qui nous intéresse. Kolda nous a tout donné. À Mamboy d'abord. Kolda nous a enseigné, Kolda nous a permis d'être là où nous sommes. Notre devoir, c'est de rendre aussi tout à Kolda. C'est dans ce sens qu'au quotidien, on cherche à voir les difficultés auxquelles les populations sont confrontées et d'apporter une réponse immédiate.